vais faire vite puisqu'on est dans le futur, vous avez compris. Donc c'est dans la pratique de ce que nous avons proposé au niveau du comité scientifique sur les offres qui pourraient être faites à partir de cette BNDMR qui, comme vous l'avez vu, n'existe pas encore, même si son format est très précisé. Avant toute chose, je voudrais simplement mentionner pour une personne qui, comme moi, a participé un petit peu à l'ensemble des choses, depuis que la cellule opérationnelle de la PHP s'est occupée de cela, de la très grande progression qu'il y a eu sur réellement ce travail-là autour de la BNDMR. Et je voudrais vraiment féliciter à la fois Elisa Salamanca et son équipe, Céline Angin, et puis maintenant Arnaud Sandrin qui reprend la manœuvre, parce que vraiment ils ont été extrêmement efficaces. Moi je suis là simplement pour parler un petit peu, mais vous donner quelques idées parfois, mais c'est vraiment eux qui ont fait l'ensemble. Donc sur les différentes études, comme l'a dit Anne-Sophie Jeannot, on a l'idée de ce qu'à partir de l'entrepôt de la BNDMR, vous allez avoir de façon annuelle, en tout cas une offre standard, et on va voir laquelle offre standard, et puis différentes possibilités qui peuvent alimenter soit des rapports filières, soit des pilotages politique santé, soit des données d'identité-vigilance, soit des études plus particulières, on va le voir. Donc sur le rapport annuel public tel qu'il est proposé, vous avez, de ce que nous pensons, d'une part faire une description de la participation des centres et des filières à la BNDMR, et ensuite faire une démographie des patients maladies rares. On est toujours dans une démographie anonymisée, bien entendu, donc on va la voir par nombre de patients, nombre de nouveaux patients, la répartition géographique de prise en charge, de résidence, le sexe ratio, la distribution des âges, mortalité, fœtus éventuellement en fonction des pathologies. Vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre d'items assez standards en fonction des 60 items qui sont remplis dans le cadre de Bamara transférés dans la BNDMR pour pouvoir simplement interroger de façon très simplement descriptive l'ensemble des éléments que nous avons. En plus, on peut évidemment aller un petit peu plus loin dans les diagnostics, le nombre d'entités distinctes, qui peut être par maladie, par sous-groupe de maladie, le niveau d'assertion, est-ce que c'est suggéré, confirmé, infirmé, est-ce qu'on va avoir l'âge au premier au signe, l'âge au diagnostic, donc de ce fait-là, une idée sur le délai et sur l'errance possible, et puis d'autres descriptions comme le ratio par patient, la typologie, et donc disciplinarité multiple en termes de prise en charge. Donc on peut faire en sorte, si on cadre bien ce rapport annuel, d'avoir réellement quelque chose qui va sortir sur des centaines de milliers d'occurrences quand même, donc très informatif au niveau national, sur quelque chose qui va pouvoir, je crois, nourrir au fur et à mesure la politique de santé en général. Deuxième axe, on n'est pas dans un rapport annuel, mais éventuellement, moi, filière, je suis intéressé par un certain groupe de pathologies et je voudrais avoir des précisions particulières quant à ce groupe de pathologies qui ne sera pas forcément précisé dans le rapport annuel. Donc, on a, à partir des mêmes données, cette fois-ci, on va sélectionner les données de la filière et puis pouvoir faire pratiquement les mêmes éléments et puis éventuellement des indicateurs groupés par sous-groupe de pathologies, éventuellement des corrélations entre certaines d'entre elles en fonction de ce qui peuvent être demandés par la filière. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites annuellement aussi par filière et qui, j'espère, pourront à l'avenir, pas dans 100 ans, mais dans les années à venir, pouvoir décrire au fur et à mesure les activités correspondantes. L'identito-vigilance et la qualité des données est évidemment essentielle dans ce genre de choses. Donc on va avoir bien entendu un certain nombre de dossiers qui devront être corrigés. On va pouvoir, comme vous, voir aussi la qualité de ce fait-là de remplissage des données, des nombres de dossiers incomplets. En épidémiologie, je crois, je ne suis pas un épidémiologiste, mais ce dont ils ont horreur, et à juste raison, ce sont les données gruyères. Quand vous avez des centaines de lignes, des centaines de colonnes et que tout ça est absolument épars, à la fin, on n'en tire pas toujours ce qu'on en souhaiterait, d'où l'importance réellement d'avoir des dossiers les plus complets possibles. Et puis évidemment, les alertes sur données aberrantes, mais ça, comme on l'a dit et comme Anne-Sophie l'a dit, il y a des correctifs automatisés qui vont être proposés. Ensuite, on peut avoir dans ce cadre-là également des
qualité de données au niveau qualitatif qui peuvent être regardées, avec cette fois-ci un peu plus d'analyse d'intelligence artificielle, entre guillemets, en tout cas d'algorithmes qui permettent de regarder si des éléments phénotypiques systématiques en termes de mots peuvent être utilisés et pouvoir ensuite améliorer ou proposer des améliorations sur le remplissage. Et donc, il y a ce système-là au niveau national, et puis il y a un système d'identité de vigilance inter-établissement, puisque, comme on en a parlé à l'instant, les médecins adorent être administratifs à la place des administratifs, c'est-à-dire remplir le maximum de données pensant que comme ça ils seront vertueux. Ce n'est pas le cas. Ce qui est important, c'est de remplir honnêtement ce que nous avons à remplir. Et donc, éventuellement, on va avoir des doublons, des identités de vigilance qui vont avoir à être justifié. On peut se tromper dans le nom, dans le prénom, on peut avoir des dates de naissance qui varient, des chiffres qui varient, et donc on a des critères possibles par croisement de données pour faire en sorte d'avoir des algorithmes qui complètent ce genre de choses. Pilotage de politique de santé, ça nous paraît évidemment un objectif, et c'est un objectif du ministère de la Santé qui est évidemment important. À partir de ce que nous aurons au fur et à mesure des données dans les 5 ans à venir, ce n'est pas l'année prochaine, ça va être dans 2 ans, ça va être dans 3 ans, ça va être dans 4 ans, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme géographie des maladies rares, d'où l'importance effectivement de rentrer le plus honnêtement possible par rapport à ce que nous avons comme consultation, les besoins qui vont être assurés pour une couverture nationale équitable. Est-ce qu'on a une prévalence d'une pathologie particulière ici ou là? Est-ce qu'on a une prévalence inattendue, basse ou haute de tel ou tel type de pathologie par rapport à ce que nous pensions? Est-ce que les soins correspondant à un type de pathologie sont beaucoup plus importants ou beaucoup moins importants que ce qui était initialement prévu? Donc tout ça sur les éléments de données vont être évidemment très importants pour avoir une idée de comment on doit modifier les choses au niveau national et éventuellement améliorer l'efficience du système de santé de soins dans le cadre de notre prise en charge. Évidemment, les destinataires de ces interrogations seront les institutions publiques que sont les ministères, l'ARS et autres institutions publiques. Étude de faisabilité. Donc cette fois-ci, on se pose la question de savoir si en définitive on peut avoir à partir des données générales une faisabilité sur tel ou tel type d'approche thérapeutique par exemple. Moi je suis dans une maladie extra rare et puis je voudrais savoir si je peux penser qu'au niveau national il y a X enfants présentant la pathologie Z qui seraient susceptibles d'entrer dans un protocole thérapeutique. Il est évident que cette faisabilité-là, on ne l'avait pas, ou ne l'avons toujours pas, mais on devrait l'avoir à travers l'entrepôt de la BNDMR. Et de ce fait-là, ça devrait être une source tout à fait importante, à la fois pour les recherches publiques, mais également les recherches partenariats publics-privés, pour avancer sur la prise en charge des patients et à travers des essais cliniques. Et on pourra discuter aussi ces problèmes-là vis-à-vis des futures, je l'espère, bases de données européennes. La quantification du volume de patients donc concentré pour les critères d'inclusion. Et puis, la problématique est de savoir si on est investigateur privé ou investigateur public dans l'interrogation de ça. Donc, on a pensé à, et je vais vous le présenter, au niveau du comité scientifique avec donc les personnes de la cellule opérationnelle, de savoir un petit peu comment on allait, sur le plan réglementaire, algorithmique, dire en fonction de tel investigateur qui souhaite telle information, comment il va pouvoir rentrer dans le jeu. Donc très schématiquement, soit on a affaire à des indicateurs généraux de la donnée de la BNDMR, et donc ça, il n'y a pas de formalité autre que la demande d'autorisation constitutive. Il n'y a pas de nécessité de validation par le comité scientifique. Il n'y a pas de monétisation correspondante, puisque ce sont les données de la BNDMR, style rapport annuel, qui sont données, éventuellement avec des indicateurs plus fins par rapport à ça. À partir du moment où il y a un chaînage avec les bases de données que vous a présentées Anne-Sophie Jeannot sur les systèmes nationaux de données de soins, derrière, il y a évidemment une demande de décision vis-à-vis de la PHP, et puis également par rapport au chaînage, et donc vis-à-vis de la BNDMR. Et puis, si le destinataire est issu du secteur privé, la nécessité d'une validation par le comité scientifique et d'une monétisation de cette donnée.
Donc très schématiquement, quand on est public, il est normal qu'on ne paye pas. Quand on est privé, il est normal qu'on paye. Même chose pour les données d'études de faisabilité. Il y a une demande d'autorisation constitutive quand on est du public, de toute façon avec une inscription au registre, mais avec une validation par le comité scientifique pour le secteur privé et une monétisation, une contractualisation qui peut être faite dans ce cas-là. En dehors de ces études qu'on a dit standards, on a des études hors standard, hors offre standard, donc autrement dit en dehors des analyses rituelles qui peuvent être faites dans le cadre de la BNDMR. Et donc cette fois-ci, l'objectif peut être par exemple de comparer les données présentes dans une base de données différente avec celles de la BNDMR. Et donc l'investigateur souhaiterait avoir dans ce cadre d'études-là, accès aux données de la BNDMR à comparer à d'autres études. Donc cette fois-ci, on est en dehors de notre offre standard, puisqu'on est en dehors de la simple BNDMR, et donc il y a besoin d'une validation, d'une part par le comité scientifique, et il y a besoin là aussi d'une monétisation éventuelle par les industriels privés en particulier. Et donc les traitements peuvent être effectués, et ça c'est important à considérer. On peut avoir 3 types de traitements statistiques informatiques des données, soit par la cellule opérationnelle de la BNDMR elle seule, donc elle a les données à la fois du chaînage et de la BNDMR, et donc elle se charge, moyennant contrat, de faire ces résultats, soit c'est un tiers qui va faire cette analyse-là, l'investigateur, mais dans le cadre de la BNDMR, et donc pour des raisons de sécurité sous une machine contrôlée au niveau de la cellule opérationnelle de la BNDMR, soit via une extraction de données, donc on extrait cette fois-ci l'ensemble des données pertinentes de l'analyse croisée de la BNDMR à croiser avec d'autres fichiers, et dans ce cas-là avec les autorisations nécessaires à la fois CNIL et puis évidemment réglementaires. Donc très schématiquement, pour ces recherches et études non interventionnelles dans le domaine de la santé impliquant ou dans la personne humaine, soit en affaire d'une équipe entre guillemets de soins publics, soit une étude multicentrique. Vous voyez que ce que nous proposons, c'est qu'à partir de données de la BNDMR ou bien croisées, on va avoir des demandes d'autorisation spécifiques, réglementaires, d'engagement de conformité avec des méthodes de référence de la CNIL 003 ou 004 en fonction du type de données qui est prise, avec une inscription au registre, et puis donc des validations nécessaires ou non par le comité scientifique, des monétisations nécessaires ou non en fonction de ce qui est demandé et du travail demandé. Pour schématiser, on a donc le parcours suivant pour des études non interventionnelles multicentriques en dehors du privé. On a accès à des données BNDMR seules, nécessité de conformité avec des méthodes de référence de la CNIL, des inscriptions au registre, avis du comité scientifique par rapport à cela, et puis contrat et ou monétisation, utilisation du traitement parce que je vous disais, BNDMR seul, investigateur dans le cadre de la BNDMR ou extraction de données. Et puis quand il y a chaînage, on se retrouve avec la même problématique, si ce n'est qu'on a besoin ici d'une autorisation spécifique. Je dois terminer par l'information des professionnels des centres maladies rares pour les études multicentriques. Pour les études multicentriques qui sont hors équipe de soins, des nécessités d'information spécifiques auprès des animateurs de filière, avec une information publiée sur le site internet de la BNDMR. Et d'une manière générale, l'idée, c'est que le comité scientifique s'assure que l'information, voire l'implication des personnes clés concernant un protocole soit effectuée, c'est-à-dire que les responsables des centres maladies rares, si vous avez un responsable de filière qui propose une étude particulière, c'est qu'on ait l'accord évidemment des responsables de centres maladies rares y afférents. Les publications, avec là aussi un minimum de réglementaire par rapport à des publications. D'une part, pour ce qui est de la BNDMR, l'obligation de produire un résumé destiné à la diffusion des résultats auprès des patients et pour un public médical et non médical, à travers le site web en particulier. Aucune autorisation des résultats à des fins publicitaires ou commerciales sans l'accord des comités de gouvernance de l'entrepôt BNDMR.
et puis un respect de la réglementation, la déontologie, des bonnes pratiques de façon générale. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je suis bien entendu prêt à répondre à toute question ou toute suggestion.